Salut tout le monde, c'est Spidey. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui portera sur le film Spider-Man 4 qui a été annoncé par Marvel, mais ça va être une vidéo assez particulière, je vous explique. Je vais essayer de faire zéro cut. D'habitude quand je parle, je cut ma voix, je mets du temps à parler, je bégaye, je rate une parole, je dis quelque chose qu'il faut pas, que je n'aime pas, et du coup je le cut. Là, aujourd'hui, ça va être différent, je vais essayer de tout faire en one shot. Cette vidéo elle a déjà été tournée, je pense, 2-3 fois à l'heure où je vous parle, là c'est la première fois que je le fais, ça se trouve je vais le faire en une fois, donc on verra bien ce que ça va donner. Ça vous étonnez pas si des fois je dis un mot que je dois pas dire, mais voilà, je vais essayer vraiment essayer de le faire en one shot. Donc c'est parti, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît, likez la vidéo et partagez-la à vos potes, ça me ferait extrêmement plaisir, et on est parti pour parler du film Spider-Man 4. En effet, eh bien, on pourrait croire que du coup le film arriverait, je sais pas, en 2025, en 2026, mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça, et que du coup ça pourrait arriver bien avant. Je vous explique déjà pourquoi Spider-Man 4 n'a pas été annoncé à la SDCC 2020. En gros, c'est parce que Marvel n'a pas tous les droits concernant le personnage de Spider-Man. En fait, n'a pas tous les droits, c'est un peu pour dire qu'ils n'en ont quasi pas. C'est Sony qui détient la plupart des droits de Spider-Man, et donc dans un cas d'événement où on annonce de futurs projets, si ce n'est pas Sony qui l'annonce, et bien ça ne sera pas Marvel, ce sera sûrement Sony qui l'annoncera, mais ça on va y revenir parce que il se pourrait qu'il y ait des changements qui arrivent ça. En tout cas, entre Marvel et Sony, il y a donc un deal qui s'est fait pour le personnage de Tom Holland pour qu'il apparaisse donc pour la première fois dans Civil War. Ensuite, ce deal a été renégocié pour que Spider-Man ait cette trilogie, pour qu'il apparaisse dans les films Avengers. Donc là, on avait eu des deals entre Marvel et Sony parce que c'est Sony qui détient les droits pour Spider-Man. Donc je vous le rappelle, Marvel, ils ont des contrats avec Sony, c'est pas Marvel qui choisit quand ils veulent d'intégrer Spider-Man dans leur univers, c'est vraiment Marvel qui signe des contrats, qui paye Sony pour que Spider-Man puisse apparaître dans l'univers du MCU. Et donc là où je voulais en venir, Marvel nous a annoncé une prochaine trilogie avec Tom Holland, mais la vérité derrière tout ça, c'est que Marvel n'en sait rien. Marvel veut faire une prochaine trilogie, mais pour l'instant, elle est peut-être en préparation, ça c'est possible, mais pour l'instant Marvel ne sait même pas si ils auront de nouveau les droits, parce que je vais vous en parler, mais la négociation, enfin le deal entre Marvel et Sony pour Spider-Man est pour l'instant terminé. Spider-Man avait le droit à cette trilogie, normalement ça s'arrêtait là. Alors Marvel bien sûr renégocie les droits tout le temps, ils l'ont fait après Civil War, ils l'ont fait après Avengers Endgame et Infinity War, ils le referont sûrement, mais pour l'instant on est au point mort et Spider-Man appartient toujours à Sony, et Sony sûrement intégrera Tom Holland dans leur univers avec Venom, Morbius, tout le tralalaire qui est, ma foi, un peu éclaté, mais bon, c'est ce qui pourrait se passer si Marvel ne renégocie pas les droits. Mais là, on va partir du principe que Marvel va réussir à renégocier les droits et qu'on va nous annoncer très bientôt, avant la fin de 2022, et que donc Marvel renégocie une trilogie avec Sony. On part de ce principe-là. Déjà, est-ce que ça arriverait en phase 5 ou 6 ? Eh bien, pour ça, on va y répondre très simplement en vous annonçant la règle que détient Sony par rapport au personnage de Spider-Man. La règle est très simple, c'est que Sony est obligé de produire des films Spider-Man au minimum tous les 2 ans. Donc, c'est-à-dire que là, on a eu un film Spider-Man No Way Home, le dernier film Spider-Man en question c'était Spider-Man No Way Home. Le prochain film, normalement, que Sony doit produire avec Spider-Man, et je parle pas de jeux vidéo, de séries ou de films d'animation comme Spider-Man Across the Spider-Verse, ça ne compte pas. C'est vraiment un film en live action avec un acteur qui joue Spider-Man. Et bien, ils sont obligés d'en produire tous les 2 ans minimum. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aurait un prochain opus de Spider-Man en 2023. Si Sony ne se tient pas à cette règle, c'est très simple, ils perdent les droits de Spider-Man, et donc Spider-Man s'envole dans l'air et peut être acheté à tout moment par sûrement Marvel à part entière cette fois-ci. Mais là, si Sony ne garde pas les droits et qu'ils ne font pas un film d'ici 2023, eh bien Marvel rachètera Spider-Man, mais dans ce cas-là, on aura un film Spider-Man 4 bien plus tard que ce qu'on croit, parce que tant qu'ils achètent, ça veut dire que Sony perdrait les droits en 2023, le temps que Marvel produise un film, on l'aurait vers 2025-2026 là pour le coup. Or, Sony, vous les connaissez, ils ne veulent pas du tout perdre Spider-Man. Perdre Spider-Man, pour eux, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, parce que c'est pas avec Morbius et Venom et tout leur univers tout pété au sol qui vont faire du budget. Même si ça marche du tonnerre, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, et leur plus gros point fort, c'est Spider-Man, et donc le perdre serait synonyme de mort pour le studio Sony. Donc Sony veut absolument garder le droit du personnage, et il se doute que faire un Spider-Man dans l'univers de Morbius et Venom, ça va intéresser pas beaucoup de monde. Donc, tout est dans l'intérêt pour eux de renégocier les droits avec Marvel pour refaire une trilogie, puis avec le paquet de pognon qui va avec bien évidemment de la part de Marvel. Mais ça c'est une autre histoire, donc Marvel et Sony vont bien
renouer contact pour que Spider-Man réapparaisse dans le MCU pour une prochaine trilogie, ça j'en suis convaincu et tout le monde en est convaincu, même Kevin Feige a dit qu'il allait avoir une prochaine trilogie avec Tom Holland, donc ça j'en suis persuadé, ça veut dire que un Spider-Man 4, ça arriverait en 2023. Alors quand en 2023, où est-ce qu'il y a des trous dans le programme de Marvel en phase 5, eh bien je verrais bien Spider-Man 4 arriver après le film Blade, pourquoi pas toute fin décembre, juste avant en 2024, qu'on ait un film de Noël, c'est-à-dire un vrai film Spider-Man pour marquer l'événement de Noël. C'est souvent à Noël que sortent les films Spider-Man, je crois que Spider-Man Far From Home n'était pas sorti à Noël, mais en général, je crois que plus de 65% des films Spider-Man sortent à Noël, avec les films d'animation y compris. Donc voilà, pour moi, Spider-Man 4 arrivera fin décembre 2023, ça paraît logique. Remettons en ordre toutes les possibilités qu'on peut avoir pour Spider-Man. Si Sony décide de ne pas renouer contact avec Marvel et que donc le personnage de Spider-Man lui appartient à part entière, ils sont obligés de produire un film d'ici 2023. Sinon, s'ils renouent contact avec Marvel, ils sont également obligés de produire un film d'ici 2023, sauf s'ils arrivent à faire bouger les choses, mais ça n'est jamais arrivé, donc pour moi c'est 2020, enfin la date limite des 2 ans pour chaque film Spider-Man, ça ne bougera pas. Troisième possibilité qui nous ferait encore plus patienter, ça serait dommage, ça serait que Sony ne garde pas les droits de Spider-Man, décide de ne pas produire de film avant 2023 et que donc ils perdent le personnage, qu'il soit libre dans l'air et que donc Marvel se jette dessus pour l'acheter. Dans ce cas-là, on aurait un film de Spider-Man bien plus tard, d'ici 2025, voire 2026. Tout ce que je sais, c'est qu'un film Spider-Man 4 arrivera, ça j'en suis sûr, en 2023. C'est une éventualité, vous pouvez, je vous ai donné ça, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez pas, vous faites ce que vous voulez, mais normalement, d'après les règles, eh bien ça se passe comme ça, mais après il y a des choses qui peuvent changer, des contrats peuvent être changés, il peut y avoir des conditions posées, bref, ça peut bouger à n'importe quel moment. Donc bien sûr, gigapincette, alerte gigapincette pour cette vidéo, ne prenez pas ce que je vous ai dit pour de l'officiel, c'est vraiment que ma propre théorie, que ma propre réflexion, et bien sûr c'est passé par les lois officielles de Sony et Marvel, donc prenez ça comme si c'était vraiment une théorie et que vous verrez bien ce qui se passera. Après vous pouvez décider d'y croire ou de ne pas y croire. En tout cas je vous ai posé là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour du gaming, ça va changer, on fera le let's play de Spider-Man PS4 pour attendre Spider-Man 2 PS5 qui arrivera lui en 2023. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.